Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 28 février 2020. Au sommaire ce soir, nous ferons un nouveau point sur la situation à la Balme de Sillingy concernant le coronavirus qui touche officiellement 4 personnes originaires de la commune et qui est considéré désormais comme un cluster, un foyer de contamination. Mais malgré ces annonces, l'heure n'est pas à la panique et des mesures de précaution ont été mises en place. Et puis des images un peu plus joyeuses et rafraîchissantes avec le Salon international de l'agriculture qui se tient actuellement à Paris jusqu'à ce dimanche. La journée consacrée au Pays de Savoie a eu lieu ce mercredi et nous y étions. Reportage complet dans ce journal. La Balme de Sillingy est désormais un foyer de contamination. L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes tenait une conférence de presse ce vendredi matin pour faire le point sur l'avancée de la propagation du coronavirus en France. Selon l'ARS, de nouveaux cas d'infection se sont ajoutés aux 2 personnes déjà recensées à la Balme de Sillingy. La fille et un ami de ce couple de sexagénaires ont donc été testés positivement au Covid-19. L'état de ces 4 patients n'inspire pour autant aucune inquiétude. François Davier, le maire de la commune, parle lui d'une 5e et d'une 6e personne touchée par le virus. Ce vendredi, un arrêté municipal ordonne la fermeture au public de tous les services municipaux. Toutes les écoles et les crèches sont également fermées. Les manifestations et les activités sportives sont également annulées. Compte tenu du délai d'incubation de 14 jours, cet arrêté municipal sera effectif jusqu'au 14 mars prochain. Je vous propose d'écouter François Davier. Il s'est adressé à la presse à la mi-journée. On rappelle un petit peu la marche à suivre et on demande aux gens d'être prudents. On n'est pas obligé de se serrer la main, de se faire la bise. Ceux qui ont été en contact avec des gens qui sont hospitalisés aujourd'hui, comme moi, portent un masque. Voilà, on essaye d'expliquer, de donner toutes les informations pour que les gens prennent leurs dispositions. On est une dizaine de personnes à suivre de près l'évolution, à surtout donner de la communication à tout le monde en les vérifiant, en les validant. On essaye, par exemple, cet arrêté qu'on donne ce matin, on l'a fait valider par la préfecture, le service de la légalité. On est en relation avec les services de l'État, de l'ARS, de façon qu'on écrive les bonnes choses et qu'on ne participe pas à la frénésie galopante de fausses informations qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Je rencontre des gens qui me disent quand ils sont concernés, que dois-je faire? Et puis autrement, beaucoup de gens qui me disent c'est une grippe, on en a vu d'autres. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et j'ajoute que la crèche intercommunale et le centre de loisirs de Sillingy sont également fermés jusqu'à la fin des vacances. Et conséquence directe de la propagation du coronavirus en Suisse, où 4 cas d'infection sont alors officialisés, tous les événements publics ou privés de plus de 1000 personnes sont annulés jusqu'au 15 mars inclus. Sont concernés par cette mesure annoncée par le Conseil fédéral, le Salon de l'Auto de Genève, qui devait démarrer le 5 mars prochain. Les organisateurs du Salon de la Haute Horlogerie, prévu du 25 au 29 avril, avaient eu pris les devants en annonçant ce jeudi l'annulation de l'édition 2020. Et chez nous en Haute-Savoie, on a également appris dans l'après-midi l'annulation du carnaval vénitien d'Annecy, prévu les 7 et 8 mars. On ouvre notre page consacrée aux élections municipales. Et au lendemain du dépôt officiel des listes en préfecture, nous continuons à vous faire vivre la campagne électorale de l'intérieur. Focus ce soir sur la commune de Rumilly, où le maire sortant Pierre Bécher ne se représente pas. Julie Ségala est allée à la rencontre des candidats en lice pour connaître leurs projets pour redynamiser le centre-ville. Reportage. Sophie la girafe est née, Tefali a installé son siège social. Pas de doute, la renommée industrielle de Rumilly n'est plus à faire. À mi-chemin entre les lacs d'Annecy et du Bourget, la commune est une ville à la campagne de plus de 16 000 habitants. L'attractivité croissante de la Haute-Savoie et les prix élevés de l'immobilier autour d'Annecy ont fait d'elle la 9e ville du département. Des nouveaux habitants qui délaissent de plus en plus les magasins de proximité attirés par les grandes surfaces commerciales ou les communes voisines d'Annecy et de Chambéry. Alors comment redynamiser le centre-ville et garnir à nouveau des vitrines toujours plus vides? Nous avons posé la question aux candidats. Revitalisation du centre du cœur de Rumilly, c'est Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, 222 villes en France ont été choisies pour développer cette action. C'est une action extrêmement importante qui mobilise des financements clairs de toutes les parties prenantes. Il faudra que la collectivité rumillienne aille encore plus loin, et la communauté de communes également, par l'appropriation de biens commerciaux et de zones commerciales pour remettre à disposition des porteurs de projets pour leur faciliter l'installation avec des baux très faciles d'acquisition
acquisition pour la première année, deuxième année, troisième année. Et puis le sujet important, c'est les parkings à Rumilly. Il nous faudra un parking de très grande ampleur pour que les gens puissent se garer et aller faire des courses et du commerce dans le centre-ville de Rumilly. Il n'y a aucune hésitation sur ce sujet-là. Le parking, c'est un sujet numéro 1 du centre-ville de Rumilly. Et le travailler avec le comité d'action économique qui nous aidera à définir la stratégie commerciale de ce centre-ville. Redynamiser le centre-ville, c'est effectivement quelque chose de très important sur lequel nous nous positionnons. D'abord, redynamiser, c'est éviter des opérations à l'extérieur du centre-ville, comme ça a été fait au cours des 2 derniers mandats. C'est développer bien sûr un partenariat avec les commerçants et le comité d'action économique, comme on l'a vu pour les Rumilliettes, aussi avec des actions culturelles hors les murs. Et puis surtout, ce qui nous semble important, c'est développer une identité emblématique de la ville, du centre-ville, du cœur de ville, qui permettent de donner du sens, qui permettent de développer les activités. Là-dessus, nous avons des idées, même si nous voulons en discuter avec les partenaires. Et il nous semble qu'autour des savoir-faire, notre cœur de ville, notre ville de Rumilly, le territoire de l'Albanais peut se développer et développer son activité commerciale de centre-ville. Dans notre programme, nous nous appuyons sur les 30 actions de Action Cœur de Ville. C'est le programme le plus ambitieux de ces 30 dernières années. On y retrouve par exemple la création de parkings, on y retrouve une fluidification de la circulation. Ensuite, il y aura une partie rénovation aidée pour les façades. On va aussi s'attaquer à la rue Montplat et à la rue des Tours pour pouvoir aérer ces 2 rues et puis les revégétaliser. Il y aura la création d'espaces de coworking, donc c'est de l'espace partagé de travail. Il y aura une pépinière commerciale. Donc, avec nous, vous avez la certitude que ces 30 actions que je n'ai pas pu détailler, mais iront au bout grâce à mon équipe, à Daniel Darbon et à moi. Aux dernières élections municipales en 2014, c'est la liste d'Union de la droite de Pierre Bécher qui l'avait emporté dès le premier tour, avec 50,91% des voix. Un peu de gourmandise à présent. Direction Saint-Genis-les-Villages. Cette commune de Savoie abrite une petite pâtisserie connue pour sa fabrication de pralines. Saint-Genis-les-Villages, c'est aussi une histoire de famille, celle des Labulli. Fanny Péchinet est allée à la rencontre du père et de son fils pâtissier, amoureux tous deux de leurs pralines. La brioche Labulli, c'est le pâtissier Jean-Philippe Bavu qui la prépare chaque matin. Sa recette, il la connaît sur le bout des doigts. Oui, j'ai toujours fait ça. J'ai baigné dedans, à l'intérieur. Des pralines, du beurre fondu et une bonne poignée de sucre, une vingtaine de minutes au four et le tour est joué. En attendant la cuisson, le pâtissier va guetter la préparation de ses pralines. On met un tout petit peu de sucre pour pas que ça colle entre elles au début. Et plus elles grossissent, plus on peut aller plus vite après. On a des plus grosses louches. L'un des secrets de cette recette, le voilà, des copets. Des petits bols qui permettent de maintenir la forme de la brioche. Il est encore plus vieux, ceci. Ça, c'est des noces, ça. Ces brioches ont été créées par la famille des Labulli en 1848, mais c'est aujourd'hui la famille des Bavu qui a repris le flambeau. Monsieur Labulli, depuis 1630, ça a toujours été des descendances des Labulli. Et Monsieur Labulli, Monsieur Paul Labulli, il a eu que 2 filles. Et ces filles sont pas mariées avec des pâtissiers, il n'y avait plus de descendance Labulli. Alors, moi, il m'avait demandé pour venir travailler, puis après, j'ai acheté l'entreprise avec mon épouse. Aujourd'hui, c'est Jean-Philippe, son fils, qui gère sa boutique avec sa femme. J'ai été pris au berceau, on va dire, parce que j'ai fait mon apprentissage il y a 20 ans. J'en avais 20 de moins. Et donc, voilà, j'ai tout appris avec mes beaux-parents. De génération en génération, la pâtisserie charme toujours autant ses clients. Alors, j'ai commencé à habiter là il y a 19 ans. J'en mangeais au matin, au midi, aux 4 heures et au soir. Et je ne mangeais que ça, et c'est pas des bêtises. L'histoire d'une brioche sans fin. Et nous partons au Salon de l'Agriculture. Les éleveurs savoyards sont chaque année au rendez-vous au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris. C'est l'occasion pour eux de présenter leurs bêtes et de faire déguster leurs produits. Pendant 10 jours, ils vont ainsi à la rencontre du public, un moment privilégié pour redorer le blason d'une profession qui perd peu à peu la confiance des consommateurs. Victoria, tu étais à Paris avec Fanny de Vilaine, reportage. C'est un moment incontournable du Salon international de l'agriculture. Sur le grand ring du pavillon 1, les vaches de nos pays de Savoie ont revêtu leur plus belle parure. Abondance et Tarentaise défilent sous les yeux des juges attentifs. On doit évaluer les vaches sur différents critères. Donc par exemple l'inclinaison du bassin,
sur la mamelle, l'orientation des crayons. Il y a plein de critères comme ça. À 16 ans, Elsa vient pour la première fois au salon. Elle a passé des concours et a été sélectionnée aux côtés de 6 autres jeunes pour évaluer les vaches de la race Abondance. Mon père, il a une ferme à Nancy-sur-Cluse, en Haute-Savoie. Il a 40 vaches laitières de race Abondance et autant de génisses pour le renouvellement du troupeau. Donc je suis passionnée de race Abondance, c'est lui qui m'a transmis sa passion, mon père. Passionnée de concours surtout, race Abondance. Du coup, quand je vois les concours là, ça me fait pétiller les yeux. Donc je suis, voilà, paradis. Cette année, Miss Agricole 2020 remet les prix du concours. Noémie gère une exploitation de chèvres sur la commune de Saint-Jean-d'Eau dans le Chablais. Elle profite de ces quelques jours pour mettre en avant la place des femmes dans l'agriculture. Les femmes, elles représentent un quart des actifs aujourd'hui et elles sont plus souvent assimilées au rôle qu'elles tiennent dans le foyer et c'est souvent les femmes de... Alors qu'en l'occurrence, là, moi je travaille avec ma maman, donc c'est une histoire de femmes chez nous. J'ai dû faire face à quand même à de nombreuses difficultés, notamment des préjugés. Et voilà, le schéma classique de comment on concilie une vie professionnelle. Et là, on parle de journées qui s'étalent 10, 12, 15 heures de travail et après gérer les enfants et le foyer. Le salon est donc l'occasion d'expliquer le métier au grand public et de le réconcilier avec des agriculteurs montrés du doigt. L'image de la Savoie et de la Haute-Savoie, elle est portée par ces produits agricoles et nous on en a un petit peu marre de cet agribashing qui nous met les agriculteurs hors des cordes, qui les condamne en permanence. Ce sont des gens qui portent des valeurs extraordinaires et on est venu leur dire aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion en même temps. Le salon, c'est le moment de dire on a la chance d'avoir une agriculture familiale, c'est ça qu'il faut défendre. Pas les accords internationaux, on fait venir des produits qui ne respectent aucune de nos normes. On a la chance d'avoir une agriculture familiale, il faut un vrai budget de la PAC. Et nous, dans les régions, c'est vraiment notre préoccupation. Il faut qu'on se donne les moyens de les aider. La plus grande ferme de France refermera ses portes le dimanche 1er mars, porte de Versailles. Chaque année, plus de 600 000 visiteurs viennent à la rencontre des milliers d'animaux dans les allées du salon. Et puis avant de se quitter, salon le retour des chaînes de la RTS dans le Grand Genève d'ici au 31 mars. Interrompu depuis le 3 juin 2019, le relais TNT de la RTS va être remis en service. C'est la récompense d'un long travail de 8 mois mené par le Forum d'agglomération et le GLCT Grand Genève. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les programmes de la RTS seront désormais diffusés en haute définition. C'est la fin de cette édition. Victoria, je te laisse conclure. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. La semaine prochaine, c'est toi, Victoria, qui sera aux commandes du journal. Merci de nous avoir suivis dans Accès Direct tout au long de la semaine. Restez avec nous. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 19h15 avec une semaine d'actu. Un retour sur les sujets du JT qui ont marqué la semaine. Lundi, vous retrouverez Emmanuel Jaude aux commandes d'un nouveau numéro d'Accès Direct. Il recevra notamment Lucas Marchand, directeur des Portes du Mont-Blanc. Je vous souhaite un délicieux week-end. Restez avec nous sur nos programmes sur 8 Mont-Blanc et restez connectés sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.